En peinture, n'est-ce pas, il y a une part d'intuition, mais tout de même on travaille là-dessus. Nous, ça nous est donné. À un moment donné, on dit hop, ça y est. Ces photos, Henri Cartier-Bresson les a faites sous nos yeux. La facilité, l'aisance technique de Cartier-Bresson surprend même ses collaborateurs les plus proches. Quand tu as commencé à photographier, à cette époque-là, on faisait généralement les soirs les photos avec des projecteurs, des flous, des lampes comme ça. Plus tard, c'est les flashs qui est venu. Mais toi, il me semble que tu ne l'as jamais essayé, tu ne l'as jamais utilisé. Pourquoi? Jamais, parce que ça m'est jamais venu à l'idée non plus. Mais il doit y avoir une raison à cela. Par respect de ce qu'on voit, enfin de la lumière telle qu'elle est, enfin de la réalité. Ça m'a paru monstrueux, enfin ce système des flashs, et encore plus maintenant où c'est absolument inutile. Les pellicules sont bien assez rapides, les objectifs aussi, bien assez lumineux. On n'a pas besoin de ces instruments-là c'est comme de tirer un coup de pistolet dans un concert, enfin c'est la brutalité. C'est comme la cellule, n'est-ce pas? La cellule photoélectrique, on voit les gens, au moment de prendre la photo, qui amène la cellule juste sous le nez de la personne à photographier. Enfin, c'est comme si au milieu du concert, le chef d'orchestre interrompt et puis sort le diapason, n'est-ce pas, pour prendre le la. Enfin, c'est invraisemblable. Enfin, on doit deviner quel est le diaphragme à donner, c'est des choses qui se sentent. Nous avons demandé à Henri Cartier-Bresson combien il prenait de photos dans une journée. Sa réponse fut une question. Combien de choses intéressantes avez-vous notées dans cette même journée? Alors il nous a montré un document assez confidentiel, une feuille de contact, le tout venant de ce que son appareil a enregistré sur les 36 vues de la bobine. Et pour moi, c'est exactement comme un carnet de croquis, n'est-ce pas? C'est un croquis, n'est-ce pas? Bon, vous avez votre dessin tel que vous le souhaitez. Ça y est. Sinon, vous n'êtes pas content, vous déchirez la feuille au panier, n'est-ce pas? Le prochain croquis. Alors, évidemment, quelquefois, on voit un cadre, un endroit qui... Hop, on dit, tiens, c'est bien, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on attend. Il y a des photos où il faut attendre, on attend, et la chose se produit. Et il y a d'autres photos qui sont immédiates, on sent qu'il n'y aura rien à attendre, il faut le prendre. Pour moi, la photographie, c'est d'amener dans la même ligne de mire l'œil, la tête et le cœur. Et pour moi, l'appareil photographique n'est que le prolongement de mon œil. Nous avions cru faire une bonne surprise à Henri Cartier-Bresson en disposant sur les murs de l'atelier de Pierre Gassman un certain nombre de ses œuvres. Nous voulions savoir quelle impression ça lui faisait de retrouver toutes ces photos familières. Personnellement, ça m'est complètement égal. Le seul plaisir, c'est tout de même la prochaine photo, c'est d'être là, cette espèce d'angoisse devant la réalité, de se dire qu'est-ce que je vais voir, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime pas. C'est tout. Pourquoi lorsqu'une photo est prise, elle ne vous intéresse plus? Vous aimez Mais non, voir vos photos. mais non, non, ça m'est égal. Pour faire une telle photo, il faut savoir refuser certaines facilités. La publicité paye extrêmement bien. À mon point de vue, ça me paraît très très dangereux pour un photographe. Parce qu'un photographe qui ferait uniquement de la publicité, bon, c'est son métier, c'est un spécialiste. C'est ça. Mais quelqu'un qui voudrait faire de la publicité pour des fins de mois difficiles, ça se comprend, mais il y a un dosage, n'est-ce pas? S'il en fait trop, eh bien, la main droite sait ce que la main gauche fait. Très bien. Elles sont liées. Et il ne pourra plus travailler pour lui-même, pour son plaisir. C'est très grave. Ça entraîne aussi une espèce de corruption. Exactement, parce qu'il faut croire dans ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut croire tout de même dans la supériorité d'un savon sur un autre savon? Enfin, je m'excuse auprès de tous les savonneux de la Terre, mais tout de même, enfin, on est impliqué dans ce qu'on fait. On est impliqué, on croit dans certaines choses. Sinon, Donc, quand Henri fait ses photos, il les voit, il vit les photos, mais ce n'est pas pour les avoir chez lui dans la collection, ni pour le vendre à un collectionneur, mais c'est précisément pour faire voir, pour parler à un public et lui faire voir ses impressions et ce qu'il en pense.
une chose même dont j'aimerais parler, c'est tout de même la présentation du travail. N'est-ce pas? Un metteur en scène donne une forme à son travail, n'est-ce pas? Un peintre aussi, un romancier aussi. Nous, il y a une succession de choses, n'est-ce pas, qui sortent de notre appareil. Et c'est tout de même, il y a les magazines, n'est-ce pas? Mais on est à deux, n'est-ce pas? Le metteur en page du magazine, qui a ses exigences, ses nécessités de mise en page que l'on doit respecter, n'est-ce pas? Ou bien le point de vue du magazine, n'est-ce pas? Bon, on en tient compte, ou bien on va ailleurs. Mais il y a les livres, n'est-ce pas? Et les expositions. Ça, j'ai eu de la chance de pouvoir faire les livres, n'est-ce pas? J'ai 2 éditeurs que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends bien, avec qui je peux me chamailler comme... Chamailler avec tous les amis. Avec tous les amis. Ou bien les expositions. Et je trouve que les expositions où on invite 999 photographes à exposer 2 photos n'a aucune espèce d'intérêt. Parce que pour sentir le développement d'une personnalité, un point de vue, il faut beaucoup de photographies, n'est-ce pas? On devrait faire des expositions où il y ait 1, 2 ou 3 photographes avec un grand nombre de photographies. Et vous avez actuellement une exposition? Non, actuellement, enfin, j'en ai fait une qui était au pavillon de Marsan, qui est maintenant qui appartient à la Bibliothèque nationale. Mais je souhaite que les jeunes photographes puissent exposer comme ça, enfin, qu'il y ait un endroit. Parce que tout de même le problème du marché, pour qui travaille-t-on? Où montre-t-on ces photos? Ce visage qu'Henri Cartier-Bresson n'a pas voulu nous montrer, nous l'avons découvert à travers ses photos.